Salut à vous, bande de tarés dégénérés qui me suivez pour cette merde. Je comprends pas qu'il y ait un engouement pour ce genre de truc. Je suis tout seul comme un clochard à parler tout seul au téléphone, donc c'est un peu normal que je devienne un peu fou. Petite vidéo aujourd'hui, petite. Euh, euh, Petite vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Je sais pas si ça va faire une ou deux vidéos, on verra. Je pense pas le faire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous après qui viennent me parler en privé ou sur YouTube ou sur truc. Et pour le peu de gens qui viennent, enfin pour le peu, il y en a quand même quelques-uns, mais pour le peu qui viennent, c'est jamais vraiment négatif. Et soit c'est très positif, soit c'est très positif positif ou neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous appréciez vraiment le travail de recherche en fait qui est fait. Et en fait c'est exactement ce que je veux quoi. C'est vous montrer qu'on peut faire des trucs soi-même pour pas cher. Bah comme moi en fait j'essaie de me débrouiller parce que bah j'ai pas les moyens et ça fait plaisir de voir que qu'il y a des mecs qui aiment ça quoi. Euh, voilà parce que les voitures pro les trucs comme ça bah c'est enfin quand on a les moyens c'est facile d'acheter des jambes de force à 2500 € la jambe de force, les moyeux, les pivots à 1000 balles, les trains arrière à 3000 €, enfin bref. Si vous avez une bourse, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quoi. Bah moi j'ai pas cette bourse donc je me démerde comme je peux. Je me plains pas, hein, tant mieux parce que j'apprends plein de trucs. Hein, mais voilà quoi. Il y a une différence entre ceux qui vont essayer de créer quelque chose sans moyens et ceux qui se posent pas de questions et qui achètent. Euh, et ça se ressent dans les commentaires en fait. Voilà. Là, quand on voit qu'il y en a qui ont les moyens, ils ont la critique facile quoi. Alors que souvent ils le font pas forcément eux-mêmes. C'est pas une critique envers eux. Tant mieux pour eux quoi. S'ils peuvent acheter parce que du coup bah ils m'achètent mes pièces à moi aussi. Parce que acheter perf, bah je fais des pubs, je fais des machins. Donc effectivement les prix sont très très abordables, très très concurrentiels. Ça reste une qualité amateur, une qualité artisane, mais, euh, mais voilà, ils achètent quand même ces pièces-là parce qu'ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Mais bon, si moi j'ai pu le faire, voilà, bref, si j'ai pu le faire moi, alors que j'ai pas de spécificité spéciale, si j'ai envie de vous dire, euh, bah, je pense que tout le monde peut faire un minimum, quoi. Euh, Parenthèse qui se ferme. On va parler de la voiture aujourd'hui, ce que je vais avoir le temps de faire, ce que je voudrais faire. Je vais revenir après sur ça pour vous expliquer l'arrière. Donc ce que je vais faire, les bras sont plutôt propres, bon, un peu rouillés, un petit peu sales, mais c'est pas trop grave. C'est surtout la barre qui est un peu rouillée. Donc ce que je vais faire, il faut que je change aussi les moyeux. Frein métaux, je vais la passer au frein métaux. Clairement c'est ce que je vous disais. Venez pas me dire oui, c'est pas beau, machin. J'aime quand c'est beau, comme tout le monde. Mais je commence à en avoir plein le cul de voir la voiture traîner là. Ça va faire cet été, après cet été, ça fera plus d'1 an qu'elle est là et ça va me saouler. Donc j'aimerais la finir et si j'ai du bricolage à faire, je reviendrai dessus. Ce que je vais vous dire par là, c'est que ça sert à rien de mettre des pièces esthétiques qui vont prendre la merde, des trucs comme ça, même si on fait de la piste avec ou des trucs on la sort pas quand il pleut. Moi je vais mettre un bon coup de propre aux endroits qui ont un peu de rouille ou des machins, et vous voyez c'est quand même relativement propre, hormis les longs, un petit peu longerons là, un petit peu de là-bas, mais vous voyez c'est quand même relativement sain, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc je vais faire un petit coup de nettoyage, un petit coup de frein métaux pour la nettoyer un peu. Si je sais que sous le réservoir ça a tendance à légèrement rouiller, mais écoutez, voilà, ça va être elle est au sec et quand on est au sec, bah ça rouille beaucoup moins vite que si je la foutais sur l'herbe, un truc comme ça. Donc ce que je vais faire, ce que je dis, c'est que je vais mettre un petit coup de frein métaux sur le train arrière. Je vais le laisser sécher, je vais m'attaquer en dessous et je vais poser entre guillemets définitivement le train arrière. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire les roulements et après on pourra s'occuper de l'avant pareil définitivement et on pourra faire le circuit de freinage. Donc, le circuit de freinage qui va entièrement être en aviation. Et justement, je vous montrerai comment en fait je me suis un peu renseigné sur le sujet, tout ça. C'est quelque chose qui est relativement simple, donc on verra ça ensemble. Et tout sera en aviation, à l'intérieur fera un mât hydraulique avec limiteur de freinage et tout. Un truc bateau, vraiment un truc à la con que tout le monde peut faire
sur une voiture de piste, ça vous intéresse. J'en ai eu pour moins de 300 balles tous les raccords, durite aviation, frein à main hydraulique, limiteur de vitesse. Voilà. Après ça, il faut rajouter les disques, les plaquettes, les trucs, c'est sûr, ça fait partie du freinage, mais on verra. C'est après que je finisse le train. En ce qui concerne les jambes de force, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais un problème au niveau du carrossage, du réglage du carrossage, et effectivement, je me suis fait niquer. En fait, j'ai trouvé le problème. Donc, je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai déjà plus ou moins rectifié le tir. C'est qu'en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous caler ça à une main. Donc la fonderie, elle est plutôt bien faite sur ce moyeu là. Et en fait, donc c'est assez léger. C'est assez léger. J'essaie de vous mettre en face. Voilà. Donc là, vous voyez, le moyeu, lui, il est droit. Un peu de choses près. Et vous voyez, le réglet, lui, là-haut, il part vers la gauche et en bas, il part vers la droite. En fait, ce putain de moyeu, ce putain de jambe de force, elle a 2 degrés de carrossage d'origine. Et en fait, moi, je suis parti du principe que le moyeu était parallèle à la fonderie. En fait, c'est pas la fonderie, c'est les trous de fixation. En fait, les trous de fixation ont 2 degrés par rapport au moyeu. D'accord? Donc forcément, moi, ce que j'ai fait, moi, j'ai calculé mon angle de jambe de force par rapport au montage d'origine, d'accord? J'ai calculé mon angle pour déterminer l'angle de la tôle pour avoir un montage quasiment à l'origine. Et du coup, les trous, ils étaient pas au bon endroit. Donc, ce qui fait que mon moyeu, en fait, si vous voulez, mes 3 degrés de réglage que j'avais avant, ça rattrapait quasiment les 2 degrés de moyeu sur la jambe de force. Donc, en fait, je me retrouvais à 0. C'est pour ça que les roues étaient totalement droites. Et ça, c'était quelque chose que moi, je voulais pas, justement. Je voulais avoir un réglage de de 1 degré à 0 à moins 3 degrés. Donc, en fait, pouvoir avoir un réglage de carrossage hors réglage de carrossage sur les têtes d'amortisseur. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai pas géré comme ça, quoi. Mais on pourra très bien le faire plus tard. Enfin, on verra. Comment j'ai pallié le problème? Et ben en fait, j'ai fait découper au laser des petites tôles des tôles de 2 mm un carré. D'accord. Bien évidemment, la fonderie n'était plus au même endroit parce que moi j'étais droit, donc forcément l'axe du trou au départ ici, ça fonctionnait plus. Donc j'ai dû les tailler, les biseauter, et là vous voyez, j'ai soudé, j'ai meulé l'avant de la tôle. En fait, la petite tôle, elle est soudée sur les 4 côtés, quoi. C'est vraiment voilà, j'ai soudé, c'est pas pour être esthétique, c'est pour qu'elle soit plaquée, pour qu'elle tienne. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? Bah du coup voilà, vous voyez, j'ai reculé le rond. Et en bas j'ai légèrement agrandi pour pas avoir de surprise, pour que ça puisse se plaquer partout, quoi. Voilà. Donc en fait ça va travailler sur le 6 mm qui est là, d'accord, et ça va plaquer derrière. Il y aura, vous voyez, on voit pas, si, il y a un petit écart, vous voyez, à cet endroit là. Donc en fait ce que je vais faire, je vais prendre la Dremel là, je vais enfoncer une fraise ou un truc, et puis je vais manger ce qui dépasse. Comme ça la vis, moi ce que je veux, la vis, c'est qu'elle soit ce que je veux, c'est que la vis elle soit bloquée, parce que là-haut ça va pivoter et en bas ça va faire le réglage. Donc je veux pas qu'en haut je me retrouve avec une lumière, vous voyez, vous comprenez. Voilà pour la petite histoire. Donc j'ai trouvé mon problème, et je vous avais dit, vous voyez ici il y a un bras de levier qui est quand même conséquent. Ici il y a une tôle de 10 cm quand même, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai créé des renforts type des renforts d'angle, hein, des renforts de jambes. Donc je passe comme ça à une main, c'est pas facile, c'est de la soudure. Voilà. Alors j'en ai commandé 2, on verra. Ouais. Voilà. Et là on a un montage, costaud, quoi. Bon, je les réglerai, quelque chose comme ça, vous voyez, ça fait le tour. Donc là on annule un petit peu ce phénomène de levier, même si quand les vis sont serrées sur le moyeu et que ça vient de prendre un sandwich, il y a presque plus de phénomène. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de manger un nid de poule ou un truc pendant qu'on tourne ou quelque chose comme ça, et ça crée des efforts sur les aciers, quoi. Donc voilà, c'est quand même
J'ai pas lésiné sur la soudure. Et ça c'est purement et ça le pointage là c'est purement pour en gros c'est un collage de la plaque, hein. Ça sert pas, c'est pas ça qui tient la structurelle quoi. Donc voilà, bah écoutez, peut-être je vais faire timelapse ou des conneries sur la peinture du train arrière et puis bah on roule comme ça quoi. J'ai une vidéo d'avance, il y en a une qui sort ce soir. Même si ce que je dis ça va sortir beaucoup plus tard. Enfin du coup la date est pas bonne quoi. Avec un peu de chance j'espère pouvoir conserver cette avance et vous sortir une vidéo tous les samedis, mais ça reste quelque chose d'assez difficile quoi. On verra. Bon voilà les gars, vous avez vu le petit timelapse sur le grattage et le nettoyage du train arrière. Donc j'ai balancé un gros coup de nettoyant frein. Beaucoup apprécieront. C'est la solution de facilité. Pourquoi? Parce que c'est la solution de facilité pour le dégraisser. Il vient de tomber. Je sais pas si je suis beau vu comme ça. Non, je pense que je suis pas très beau. Et je sais même pas si je suis cadré en fait. Bref, parce qu'en fait je vous filme avec le trépied, comme je suis un gros flemmard. Voilà, donc je l'ai dégraissé, il est prêt, je vais me balancer un bon coup de... Je le laisse un petit peu sécher. Vous voyez, il est déjà sec. Franchement, je suis plutôt content parce que, vous voyez, ça reste vraiment de la... J'ai vraiment pas mis beaucoup de temps, c'est vraiment de la rouille de surface. Un détail pour ceux qui se posent la question, et bien évidemment ils ont raison. Les roulements à l'intérieur là, ils doivent être... pas en super forme. Ici, si vous voulez, il y avait beaucoup de gras là, partout il y avait du gras. C'est pour ça que j'ai mis un bon coup de nettoyant frein. Il y avait du gras, pourquoi? Bah parce qu'en fait le gras qui est contenu dans les roulements. En fait, par contre ces trains là ils sont vachement bien, je vais vous dire pourquoi. C'est les mêmes configurations que les 205, les 306. C'est à peu près les mêmes configurations, 405 je crois. Je sais plus. Et donc en fait les roulements ils sont assez loin. Ils sont pris là et là, du coup il y a un super bras de levier, c'est magnifique. Et du coup il y avait du gras partout, donc forcément ils doivent être un peu cuits quoi. Bon voilà, je me suis fait mon petit atelier. Il est posé sur les bras que je vais pas plus traiter que ça. Et je vais pouvoir le badigeonner de partout. Voilà. Alors c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais à l'instant. Comme il y avait pas mal de gras là, il est fort possible que le gras qui était contenu pour les roulements de série, il soit sorti en fait. Les roulements ils sont en fin de vie. Il faudra à un moment donné les faire quoi. Donc et moi je veux pas mettre de graisseur sans démonter parce que la limaille elle va forcément aller dans le bras, d'accord. Donc ce que je vous disais c'est que ces trains là ils sont super bien parce ils sont bien parce qu'en fait le bras de levier de roulement il est super large. Je sais pas si c'est le cas des trains d'origine. Ouais, pour moi les trains d'origine c'est beaucoup moins large que ça en fait. Enfin sur les 106 c'est moins large. De toute façon ce train il est forcément théoriquement plus solide vu qu'il va sur des voitures plus lourdes. Bref, trêve de blasadage, de bavardage. Action. Donc pour ceux qui veulent un peu d'explication, le produit que j'ai appliqué c'est de la marque Frametto. En fait c'est ce qu'on appelle normalement de mémoire c'est ce qu'on appelle un catalyseur. Parce qu'en fait c'est pas une simple peinture, c'est une peinture qui s'applique normalement directement sur la rouille. Et en fait ça vient ça vient faire une réaction chimique avec la rouille. Et ça crée une espèce de pâte, vous allez voir, ça fait une espèce de couche de protection. Donc là, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en fait c'est bleu, c'est pas noir. Ça fait une couleur un peu bleue. Et après ça va noircir. Quand ça va sécher, ça va noircir. Donc en fait, c'est étonnant, vous voyez sur les surfaces lisses, ça a du mal à accrocher. Sur les surfaces de fonte, ça a beaucoup plus ça s'accroche beaucoup mieux. Vous voyez. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais complètement le laisser sécher. Normalement avec un décapeur mais là je l'ai pas, ça va beaucoup plus vite.
Je sais pas, je vais peut-être aller chercher le sèche-cheveux, je sais pas, je vais voir. On attend, je vais gratter un peu le. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose sous la voiture. Pas tout, pas tout badigeonner, mais je vais gratter aux endroits où il y a un peu de rouille. Enfin, enlever la peinture, vous savez, qui est le revêtement qui est un peu parti, où où il risque d'y avoir une infiltration d'eau derrière le revêtement. Je vais enlever ces parties-là. Je vais passer un bon coup de framéto. Et puis on va laisser comme ça le jour où je retraiterai correctement la. Enfin, où je retraiterai vraiment fortement la. Ou pas la carrosserie, si. On verra quoi. C'est une voiture de loisir, c'est une voiture de piste, c'est une voiture qui est censée sortir, c'est pas un show-car quoi. Voilà. Donc sur des parties qui sont un peu visibles comme ça, je vais repasser une deuxième couche, vous voyez, sur sa barre stable, histoire qu'il y ait bien une couche de protection. Ce qui est un peu chiant avec ce produit, c'est qu'il faut bien essuyer si vous avez quand vous passez le pinceau, quand vous avez un petit dépôt dans les trous pour insérer les vis, retirez-le parce que si les trous, si par exemple c'est du diamètre 6 pour une vis de 6, ce qui est le cas ici, ou du 12, enfin peu importe, un trou de 12 pour une vis de 12, vous allez galérer après à la mettre, il va falloir taper la vis pour virer le revêtement, et en plus sur une longueur comme ça là, c'est costaud comme revêtement. Vous voyez le chaudron magique là-bas? Mon chaudron magique, je l'ai traité avec ça, et après je lui ai mis une peinture. Ça fait 2 ans qu'il est là, des fois il y a de l'eau pendant 1 an dedans pour mon potager. C'est super costaud quoi. Voilà. Bon voilà les gars, c'est fini, on est début d'après-midi, 2 heures passées. Voilà, donc j'ai traité, le train arrière, il est pas tout à fait sec, mais il est déjà pas mal. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. On est déjà sur quelque chose de beaucoup plus propre. Hein. Vous voyez, donc un peu pas tout à fait sec ici. Vous voyez, il est beaucoup mieux quoi. Voilà, donc il va y aller. Et donc en dessous de la voiture, j'ai fait la même chose, j'ai fait une grosse couche. Enfin une grosse couche, oui, effectivement. Je sais pas si on va s'en rendre compte. Voilà. Donc j'ai vraiment traité traité la rouille, et après j'ai essuyé mon pinceau un peu partout quoi. Voilà, en attendant de pouvoir mettre un bon gros coup d'anti-gravillon, et puis le go là j'ai vraiment j'ai vraiment stoppé au maximum l'hémorragie de rouille. Donc vous voyez tout ce qu'il y a par terre, toute la poussière là, tous les morceaux là. C'était ce qui était toute la merde là, c'était sur le train arrière. Tout ça c'était sur l'arrière de la voiture quoi. Voilà. Du coup je vais remonter les pattes. Le problème c'est que j'ai que de la 6-8 sur une 106, peut-être que ça devrait suffire en 12 avec les écrous d'origine et de la grosse rondelle d'origine. Pour le moment je vais le fixer comme ça. Je vais voir. Donc là le but c'est de monter les équerres, les supports. Je vais monter les supports et je vais pas les serrer, je vais essayer de régler le train au mètre au niveau de la carrosserie. On va regarder ça. Bon voilà, j'ai passé 1h30 à monter ce putain de train, à le régler. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai les bonnes cotes. C'est-à-dire que j'ai une cote de là à la tôle, ou du moyeu à la tôle, exacte de chaque côté. J'ai réglé. En fait c'est ce que je vous disais, vous pouvez régler le train arrière comme ça. Donc il est au taquet en arrière ici, et là-bas il est fixe, d'accord. Donc il est réglé. Voilà, là il est réglé. Et maintenant qu'il est serré partout, je m'aperçois qu'en fait le putain de roulement ici il est mort. Je sais pas si vous allez voir. En fait tout le côté droit est mort. Il est mort là, il est mort là. Alors je vous cache pas que ça m'emmerde vraiment de le déposer.
Même si de toute façon je dois remplacer les vis parce qu'au final elles sont éclatées aussi. Les filetages ils sont morts donc je vais les changer. Et j'ai vu c'est du 9.8 je crois. Un truc comme ça. 9.3 je sais pas. Bref. Voilà. Donc au moins je suis content, j'ai pu le régler. Il est propre. Le seul truc c'est que en théorie seulement je peux changer les roulements sur le train arrière sur place. Mais bon, je vous cache pas que ça me fait chier. Fuck. Je vais regarder quelle heure il est et puis on va attaquer autre chose. Est-ce que je pose? J'ai pas les écrous pour les jantes en alu. Donc, généralement je pose, ça sert à rien de poser la voiture sans les jantes en alu. Sur les jantes en alu. Ce que je voulais faire c'était dégager le rond là à la Dremel. Ouais, je suis un peu faut que je m'occupe des triangles aussi. Les triangles ils vont bouger. Les triangles ils vont, je vous ai dit il faut que vous voyez ici il y a une faiblesse parce qu'ici c'est très solide et là-haut c'est normal, donc ça crée une faiblesse ici. Donc il faut que je renforce, je sais pas, tirer une tôle de là à l'articulation là-bas et là-bas. Et je voulais tirer un triangle. Bon. Je sais pas ce que je fais, je suis un peu déprimé parce que fait chier que le train. Le roulement ils sont aussi morts. En fait, pour moi ils étaient fatigués, d'accord, mais pas là ils bougent beaucoup là. Bref. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, salut les gars. On est dimanche du week-end d'avant où j'ai tourné les quelques trucs que j'ai fait, donc le nettoyage et la peinture du train arrière. Donc je l'ai remonté et tout ça. J'ai quasiment pas avancé en fait. Ça va être un épisode un peu chiant, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai juste remis le train arrière, il est propre et puis au final les roulements ils sont éclatés, donc il faut que tout je refasse. Et là ce que je vais faire c'est que je vais monter encore une fois tout à blanc avec la modification des jantes de force avant des moyeux, parce que vous saviez j'avais pas l'angle de carrossage. Donc voilà, je vous montre le... Faut que j'arrête de faire ça, c'est super énervant. Tout le monde doit détester ça. Je vous montre le travail réalisé sur du coup le train avant, l'intégralité du travail, hormis la barre stab qui va sûrement subir des modifications et les cardans aussi. Mais le maintien des roues il est ici. Donc récap. Concernant les jambes de force, donc tube manchonné, soudé sur la corne et là pareil la corne de, je sais pas, c'est pas une corne de support de barre stable, je sais même pas si du coup je vais l'utiliser, on verra ça plus tard. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais du coup là voilà voilà en live la modification que j'ai fait pour pallier au problème que j'avais du carrossage. En fait donc j'ai trouvé l'erreur, je sais pas si je l'ai déjà dit le week-end avant, mais je vous la répète. C'est qu'en fait donc le moyeu il est pas parallèle au vis. Je crois que je l'ai dit dans la vidéo dans les vidéos du week-end dernier. Je suis parti du principe que le plat du moyeu ici était parallèle au plat du en fait aux deux vis. Je pensais que l'axe des deux vis était parallèle à l'axe du moyeu. Ce qui n'est pas le cas. Il a 2 degrés d'inclinaison en fait. Les deux vis elles ont 2 degrés comme ça. Donc moi forcément quand j'ai mis ça en biais en disant 3 degrés, mais en fait quand je l'ai réglé au maximum, j'avais récupéré le jeu des 2 degrés, qu'en fait en gros j'étais à 0. Donc pour pallier à ça, je sais pas si je vous avais montré, ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai pris des tôles de 20 dixièmes, donc 2 mm, que j'ai replacé exactement au même endroit, sauf que le trou je l'ai décentré, je l'ai reculé un petit peu. Et vous voyez derrière du coup je me retrouve avec
Bah, je l'ai grugé en fait, j'ai une lumière. Mais du coup, lui, il est en face, donc il sera droit quoi. Voilà. Donc je les ai testés, les moyeux ils rentrent et tout. Ce qui est important, c'est que ce point-là soit fixe. Ils permettent de basculer, et le point d'en bas soit en réglage. Donc voilà pour les jantes de force. Ici, il y aura des renforts, je vous avais dit. Et puis après, sûrement un réglage pour faciliter le réglage du carrossage sur banc. Concernant les triangles. Donc les triangles, voilà à quoi ils vont ressembler définitivement. Donc partie du triangle de 308, soudé sur le triangle d'origine. Pour éviter les efforts, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remeulé. Donc j'ai meulé les bords qui étaient coupés trop droit, ça me plaisait pas. Et pour éviter de faire travailler cette partie là, comme je vous avais dit, donc je suis venu souder une petite plaque de renfort qui va récupérer cette partie et une petite plaque de renfort qui récupère toute la grande partie. Ça, les tôles, c'est du 3 mm. Donc en fait, ça va être soudé partout, hein. Là c'est juste pointé. C'est juste pointé pour faire des essais sur la voiture. Et en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça c'est pour renforcer, tac tac de chaque côté. Et pour être sûr d'avoir vraiment de la résistance, je suis allé souder un tube, hein. Donc comme les triangles, comme un peu les triangles tubulaires. Donc il vient vraiment rigidifier les deux points les plus éloignés, donc celui qui est là-bas et celui ici, pour éviter d'avoir trop d'efforts dans ce sens-là, quoi. D'avoir trop de jeu. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Pareil, tout va être soudé, hein. Partout ici, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord posé la tôle. Je suis allé la chercher au plus loin. Ici, j'ai saigné le tube, je l'ai enfoncé dedans et tout ça, ça sera soudé ici. Alors étonnamment, c'est pas très lourd. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est très lourd, quoi. Donc voilà pour les modifications du train avant. On parlera de la barre stab et on parlera des cardans, parce qu'en fait aujourd'hui ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais tout monter. Et je voudrais justement mesurer ce qu'il me faut au niveau des cardans. Donc on va regarder ça. Je vais voir quand la voiture est totalement comment on appelle ça, en décompression, en détente, complètement détente, donc les roues le plus bas possible quand elle est soulevée. Et après quand elle est au sol, et après je sais pas comment je vais faire pour savoir de combien elle peut s'écraser au maximum. C'est ça que je vais déterminer aujourd'hui. Bah voilà, on avance tout doucement. Bon voilà les gars, tout est monté à blanc comme ça pour le moment. Donc voilà ce que ça me dit. Donc vous voyez, ça passe pas très loin du longeron, mais ça m'étonnerait que ça monte de. Enfin, faut vraiment que le triangle il monte beaucoup pour. Faut vraiment que le triangle il monte beaucoup pour toucher le truc. J'ai regardé tout à l'heure, faut presque qu'il soit dans la même position mais vers le haut. Donc c'est impossible qu'il. Enfin pour moi c'est impossible qu'il aille aussi haut, quoi. Lui ça sera embuté avant. De ce côté là, voilà. Maintenant ce que je vais faire. Je vais remettre ça parce que ça me saoule. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. La longueur de cardan. Vous voyez, tac, on est dans la boîte. On a l'air plutôt en face. Ici avec le palier. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais me démerder pour mesurer ça à peu près. Je sais pas du tout comment je vais m'orienter. J'en sais rien du tout encore. Bon. Action, je regarde et je vois ce que je dois faire. Je regarde ce que je peux faire, comment il faut que je le fasse. Voilà. Je me démerde. Bon voilà les petits gars, là on y est. Là on a du carrossage. Ça se voit pas tant que ça, mais là il y en a. On travaille dans le bon sens. Je sais pas si vous allez voir.
L'autre côté c'est un peu plus parlant. Parce que le pneu il est à plat à droite. Là j'ai la corne de direction qui n'est pas du tout reliée. Voilà, là on est comme ça. Alors on voit qu'on a une légère inclinaison quoi. Et en plus la voiture elle a pas fait en avant, elle est pas bien descendue et tout, donc voilà. Bon, en tout cas c'est voilà, on a rectifié le problème sûr maintenant. Ça se voit pas des masses, hein. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus parlant quoi. Je vais poser l'arrière et je vais poser la voiture complètement. On va voir. Voilà l'histoire avec la voiture posée au sol. Bon, vous l'avez déjà vu, mais j'avais pas mis les disques comme un con. Et là j'ai pas mis les amortisseurs, regardez, c'est... Youhou! C'est les... pas les montagnes russes, mais ça se base. Il n'y a pas de... Comme il n'y a pas d'amortisseur, bah, ça se balance. Logique. Donc voilà, donc là-bas le pneu il est à plat, mais on voit bien qu'il a du carrossage. Bon. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je l'ai posé au sol pour pouvoir... Alors en fait je vais... C'est pas vraiment une triangulation, mais en gros ce que je vais faire c'est que j'ai pris la cote des cardans en... Putain, j'ai écrit en... Oui, détente, bah oui. En détente complète. Et maintenant je vais prendre la cote. Maintenant que la voiture je l'ai fait un peu naviguer en avant, en arrière, donc j'ai tourné les roues et tout pour bien qu'elle se tasse, qu'elle se pose. Et maintenant je vais mesurer ce que j'ai. En fait, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi j'ai besoin de deux cotes? J'ai besoin de deux cotes pour voir comment ça va bouger en fait. Vous savez, là-dedans il y a un... Alors je sais pas comment ça s'appelle, moi j'y connais pas grand chose en cardan, mais là-dedans il y a un système qui fait que le cardan il s'allonge ou il se rétrécit. Et le problème c'est que je sais pas trop... Attends, je vous fais tomber là. Je sais pas trop dans quel sens travaille, c'est-à-dire est-ce que le cardan il est au taquet au plus long quand la voiture elle est en détente complète, ou est-ce qu'il est complètement rentré quand la voiture elle est en détente complète? Je sais pas. Ce que je pense pour le moment c'est qu'effectivement comme on a notre triangle à nous qui était très bas, qui descendait très bas comme ça, enfin qui avait beaucoup d'angle quand la voiture était en détente et qu'après il remonte, bah, j'ai envie de vous dire qu'en théorie la cote est grandie, vous voyez, parce que là le moyeu quand la voiture elle est en détente, le moyeu en théorie, vu que là j'ai un bras de levier, j'ai une articulation fixe, enfin c'est-à-dire une longueur fixe à cause du triangle, donc de ce point là à ce point là, donc si je fais ça, forcément le moyeu il se rapproche de la voiture, et si je fais ça, forcément il s'allonge, vu que je viens modifier la longueur du rayon, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre la cote. C'est pour ça qu'il faut reprendre la cote pour savoir si je dis pas de conneries. Donc si je dis pas de bêtises, en théorie je devrais avoir une cote un peu plus grande. Et au vu des triangles, donc là vous ne devez pas bien les voir, je vais essayer de vous les montrer. Et au vu des triangles, vous voyez, ils sont encore en pente. Donc en théorie, quand la voiture va s'écraser au sol, les moyeux vont encore foutre le camp vers l'extérieur. En théorie. Donc il faut que je fasse attention. Je vais coter ça et je vous dirai ça et puis on s'arrêtera là. Il faut que j'ai encore beaucoup de travail parce qu'il faut que je redémonte tout, que j'emmène les pièces au travail et que je ressoude tout. Il faut que je soude tout quoi maintenant. Donc je viens de mesurer. Effectivement, donc j'avais raison. Heureusement, ça s'est rallongé. Donc en gros, 570 en détente complète, donc 57 cm. Et quand je suis posé ici, j'ai 1 cm de plus. Voilà, 580. Voilà, tout simplement. Donc voilà quoi.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Reste, ce qui serait intéressant, c'est de savoir vraiment si quand la voiture elle continue de descendre, j'augmente la cote, mais je suis presque sûr que si. Je suis presque sûr que oui. Donc maintenant, ce que je vais regarder, c'est combien les cardans ils sont capables de prendre en fait, donc de tension et de détente quoi, de longueur et de raccourci quoi. Bon voilà, ça va toucher à sa fin la vidéo pour aujourd'hui en tout cas. Je vais faire montage avec, donc j'ai récupéré les codes des triangles, donc c'est sur pas les triangles des cardans, donc c'est sur ça que je vais m'appuyer. Par curiosité, j'ai pris le delta entre l'avant et l'arrière au niveau de l'intérieur des jantes, sur la jante quoi. Je sais pas si vous comprenez, mais pour voir l'écart que j'ai entre les deux jantes avant et les deux jantes arrière. Enfin pour voir la voie en fait, la largeur de voie. Donc il y a 10, c'est bien ce qu'il y a, il y a 10 cm d'écart entre l'avant et l'arrière au total, donc 5 cm de chaque côté. Du coup, pour être sur des codes kit car, je mettrai une cale de 10 à l'arrière, donc 10 mm, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Et on aura la même proportion d'écart d'origine. Parce que d'origine c'est pareil, d'origine il y a 4 cm d'écart entre l'avant et l'arrière, d'un côté. Donc là on sera pareil, mais avec un gain de 5 ou un gain de plus de 6 cm en plus. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donnera au niveau de la route hein, tout simplement. Bon écoutez, sur ce, on va vous faire la vidéo avec ça et on continue, enfin je continue, on verra ce qu'on fait par la suite. Allez, ciao.